Bonjour. Alors que les prochains jeux Pokémon approchent à grands pas, il est temps de se replonger dans une période un peu spéciale pour la licence. Si en effet Pokémon a toujours été présent sur les consoles portables avec la série principale, les consoles de salon ont toutes eu leurs Pokémon, mais des jeux un peu différents. Pokémon Stadium, Pokémon Snap, des jeux auxquels je n'ai pas joué donc j'éviterai de dire des trucs dessus. Mais quand la GameCube débarque, un jeu Pokémon est dans les cartons, un jeu qui aura sa propre histoire et qui se voudra un peu plus mature que la série de base, Pokémon Colosseum. Et ce jeu, j'y ai joué quand j'étais petit, mais je sais pas trop pourquoi, j'ai jamais réussi à vraiment accrocher. Généralement, arrivé à la deuxième ville, j'arrêtais de jouer. Mais du coup, là j'ai grandi et je peux me forcer à continuer à jouer, parce que ça se trouve j'ai raté quelque chose avec ce jeu. Donc, passons au jeu. Et j'y vais vraiment avec aucun a priori, parce que c'est un jeu qui est très apprécié par les fans de la licence. Donc, ça ne peut être que bien. Déjà, nous incarnons ce dresseur, qui a un nom, il s'appelle Michael, mais comme c'est moi qui décide, il s'appellera comme tous mes dresseurs, Didier. On sera accompagné d'une jeune fille qui s'appellera Monique, en vrai elle s'appelle Emily, mais bon, à quelques lettres près c'est pareil. Donc nous sommes un ancien membre de la Team Snatch, les antagonistes du jeu, nous nous sommes retournés contre eux car on voulait pas trop être méchants en fait. Pourquoi avoir rejoint la Team Snatch dans un premier temps du coup? Et nous dérobons au passage le Snatcher, qui nous permettra de capturer les Pokémon des autres dresseurs. Oui, donc dans ce jeu, nous allons voler des Pokémon. Mais pas de panique, nous nous contenterons de capturer des Pokémon obscurs, c'est-à-dire des Pokémon dont la conscience a été artificiellement fermée. Notre but sera de les attraper, puis de réouvrir leur conscience progressivement, puis de les purifier pour en refaire des Pokémon normaux. Nous attendons qu'une aventure pour mettre fin aux agissements de la Team Snatch. Déjà, après notre fuite, nous nous retrouvons à Phénacite, où nous faisons la connaissance de Monique, qui était en train d'être kidnappée par les méchants. Monique aura une importance capitale car elle peut savoir quels sont les Pokémon obscurs. Et également, autre particularité, dans ce jeu, nous ne pouvons pas choisir notre starter comme dans n'importe quel autre jeu Pokémon. Dans ce jeu, nous commençons avec Mentally qui sera très utile pour le jeu, et Noctali qui sera beaucoup moins utile parce qu'il apprend que des attaques de merde. Et également, tous les combats sont des combats doubles. Après avoir un peu exploré, nous tombons sur Bull Disco. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui trouve des noms de merde. Qui nous envoie ses sbires au combat. Là, on aura le choix d'affronter un dresseur pour avoir un starter de la 2G. Personnellement, j'ai pris Hérisson, je sais pas pourquoi. Et nous voilà partis pour l'aventure vers la ville de Pierrite. Ville où se cache le repère de Bull Disco, mais également plein de dresseurs avec des Pokémon obscurs que je vais attraper. Et putain, en fait, attraper les Pokémon obscurs, ça sert à rien. Ou quasiment rien. En fait, à ce stade du jeu, tu peux pas les purifier, donc ils sont là, ils peuvent combattre, mais ils prennent pas de niveau, donc on les utilise un peu en chair à canon en espérant que ça passe. Bref, donc nous, on va enfin pouvoir faire la connaissance d'un des éléments du titre du jeu. Attention, moment compliqué. Pokémon? Et non, c'était Colosseum. Donc les Colisées en français, qu'est-ce que c'est? Ça doit être hyper important pour être dans le titre du jeu, genre c'est le truc principal. Et non, en fait, c'est juste un enchaînement de 4 pauvres combats sans intérêt. Et je suis un peu méchant, mais c'est totalement ça. Et en plus, attention, c'est pas obligatoire de tous les faire. Non, dans l'aventure principale, tu en as un nombre incroyable de 2 obligatoires. Voilà, donc ça c'est dit, maintenant on continue l'histoire. Après avoir fini le Colosseum de Pierrite, nous nous dirigeons dans la planque de Bull Disco grâce à nos incroyables partenaires de la ville de Pierrite. Là, on tabasse à peu près tout le monde en volant leurs Pokémon obscurs jusqu'à ne plus avoir de Pokéball, ce qui est très chiant parce que dans ce jeu, seul un endroit vend des Pokéballs, donc à chaque fois que t'es à court, tu dois te taper tout le chemin, c'est hyper chiant. Après environ 1 milliard de combats et l'exploration hyper fun des souterrains, d'égouts ou autres trucs passionnants, nous tombons sur Bull Disco entouré de son harem de Ludicolo, chacun ses goûts vous me direz. Pour autant son Pokémon obscur, c'est un simularbre. Ah putain, on était à ça d'avoir un truc un minimum logique quoi. Bull Disco vaincu, nous récupérons un Pozipi qui allait être transformé en Pokémon obscur, qu'on me donne et que je laisserai pourrir au PC avec tous les autres Pokémon que je peux pas retransformer. Enfin nous pouvons quitter cette ville pour nous rendre à Samaragd, la ville la plus importante du jeu, on va pas se mentir. Car c'est ici en effet que nous pourrons retransformer nos Pokémon obscurs en Pokémon normaux. Avant ça, nous faisons la connaissance d'Adelbert, le grand-père de Monique. Finalement, Monique c'est plutôt pas mal comme nom, qui va essayer d'aller foutre une branlée au gars de la Team Snatch avec son seul et unique Pikachu. Non mais après, quand on vieillit, on devient peut-être un peu plus con. Évidemment, il se fait péter la gueule et c'est à nous de finir le travail. Et donc, après tout ce passage pour nous introduire ce lieu fantastique, c'est l'heure de repartir car notre ami de Pierrite, Docking, nous prévient que le Mont Bataille subit une attaque d'un mystérieux groupe, qui évidemment est la Team Snatch parce que bon, les surprises, c'est pas le point fort du jeu. Et donc nous voilà au Mont Bataille où on doit enchaîner 9 combats avant de tomber sur Dakim, un admin de la Team Snatch, que l'on doit battre. Dakim possède quand même un Entei, ce qui est pas mal en soi, ça montre que c'est quelqu'un d'important. Par contre, c'est beaucoup moins amusant à capturer, non parce que ça reste un Entei quand même, donc déjà de base, essayer de capturer un Pokémon en se faisant casser la gueule, c'est pas terrible. Là avec un Entei, bon c'est pire, mais bon, c'est pas grave, je veux dire, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être genre un Métalos, voilà. Donc Entei capturé et Dakim vaincu,
nous obtenons une flûte du temps qui permet de purifier un Pokémon directement sans baisser sa jauge. Il y en a 3 dans le jeu, supposément pour les 3 fauves légendaires, l'occasion pour nous d'enfin purifier nos Pokémon qui peuvent l'être avant de nous diriger vers Pyrite, encore, mais cette fois-ci dans les souterrains pour trouver une équipe de résistants nerds à qui on donne un item avant d'exploser la gueule de la moitié des habitants de ce sous-sol, dans le but de trouver et affronter Vénus qui elle possède un Suicune que je n'attraperai pas, parce que putain de toute façon je l'utiliserai pas, donc rien à foutre. Après qu'elle se soit enfuie, nous nous retrouvons au laboratoire des Pokémon obscurs, dont les méchants nous font péter l'accès, donc on doit se retaper tout le chemin en sens inverse, donc à quoi ça servait de nous faire prendre un espèce de métro de base pour y aller? Est-ce que vous avez fini de me faire perdre du temps? Donc là-bas c'est la même chose que d'habitude, full combat pendant 4 heures avant d'affronter Tech qui possède un Raikou et qui ok m'a battu la première fois. Le jeu est pas hyper simple, mais on y reviendra plus tard. Le second essai se passe mieux et j'attrape même son Raikou, génial. Et on peut enfin se diriger vers la dernière partie du jeu, la tour Titanite, où nous devons non seulement refaire 8 heures de combat, mais en plus réaffronter les 4 boss précédents. À un moment, ça commence à devenir vraiment saoulant. Une fois tous ces combats faits, et bah j'ai oublié de relancer le record pendant un temps, donc je suis un peu niqué, mais bon, l'avantage de ce jeu, c'est que je peux utiliser n'importe quel rush en illustration, ça passera car c'est toujours du combat. Mais en gros, une fois les boss vaincus, nous accédons à une autre salle avec d'autres combats hyper passionnants comme vous vous en doutez, et on arrive devant Elgonza contre qui j'ai perdu, et là j'ai dû aller XP, donc j'ai fait encore 1 milliard de combats au mont bataille, avant de revenir voir Elgonza, le battre, puis accéder au deuxième colisée obligatoire du jeu, et oui, enfin. Donc on enchaîne 4 combats qui pour le coup sont pas très compliqués avant d'affronter Jaquila. Alors lui au moins, on sait que c'est le méchant, tu peux pas te tromper. Jaquila qui possède un Pokémon obscur. Allez vas-y, envoie ton légendaire que je le capture. Ok, donc lui il voulait vraiment pas qu'on le capture sans Master Ball. Hein. Et enfin, après avoir battu Jaquila, le maire de la ville de Phénacite vient nous féliciter, mais en fait c'était lui le big boss depuis le début. Et après m'être fait battre 2 fois par lui parce que bordel, regardez la différence de niveau, j'arrive enfin à le battre, Oh vient nous aider à l'empêcher de s'enfuir, et voilà, l'aventure principale s'arrête là, il y a du post-game, mais très franchement, est-ce que j'ai envie de me retaper 8 heures de combat pour pas grand chose? La réponse est non. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas passé un merveilleux moment sur le jeu. Mais développons. Déjà, commençons par les quelques points positifs. Déjà, je vais souligner l'effort d'amener la saga Pokémon sur quelque chose de nouveau. Là, on contrôle plus un gamin, mais quasiment un adulte, dans une région vraiment pas accueillante, qui n'est finalement qu'un immense désert. On essaie d'amener de nouveaux concepts, comme le Colisée ou le Mont Bataille, la purification de Pokémon obscurs. Enfin bref, on sent qu'il y a eu des idées, et des idées qui semblent bonnes en théorie. Cependant, il y a un argument que tout le monde ressort en parlant de Pokémon Colosseum, et sur lequel je ne suis absolument pas d'accord. Le jeu n'est pas plus mature. Et si les gens pensent ça, c'est surtout avec cette ambiance qui en ressort. Mais en vérité, les Pokémon trop dark, bon bah c'est mature si t'as 7 ans quoi. Sinon, c'est juste un peu con, et fatalement, ça n'apporte pas grand chose, si ce n'est cette mécanique de purification qui te fait perdre plus de temps qu'autre chose. La team ennemie est aussi bancale que les teams des jeux principaux, et l'histoire se limite quasiment à un enchaînement de combats, parce que, sérieux, ce qui est cool d'un Pokémon, à part les combats, c'est la découverte de nouveaux lieux, l'ambiance de certaines villes. Sauf que là, la partie exploration, bon bah si t'aimes explorer des égouts, des entrepôts et des labos, bah tu vas kiffer, sinon on repassera. Et je sais qu'on va me dire que j'ai pas su apprécier le jeu, ce qui dans un sens est vrai. Mais je m'en fiche. Je veux dire, j'ai pas passé un bon moment à jouer à ce jeu, je le découvre en grande partie aujourd'hui, même si j'ai joué un peu quand j'étais petit, j'ai vraiment pas de nostalgie dessus. Pour moi, le jeu est juste pas plaisant à jouer. Et pour moi, il y a des lacunes considérables. Mais vous m'aurez entendu m'en plaindre pendant toute la vidéo, mais le vrai souci du jeu, c'est la répétitivité. On passe beaucoup trop de temps en combat. À ça, on a amputé les rencontres avec les Pokémon sauvages, et en plus, en enchaînant tous les combats obligatoires, vous n'aurez même pas le niveau des boss. Genre vous allez rouler sur les dresseurs normaux, mais les boss auront des Pokémon hyper haut level. Putain, avec autant de combats, on devrait pas avoir à aller XP. Et encore, j'ai joué avec le jeu en accéléré, et ça m'a quand même pris 1 milliard d'années. Le souci, c'est que les Pokémon obscurs ne prennent pas d'XP, ou en tout cas pas directement. Ils en récupèrent au moment d'être purifiés, mais généralement ça rattrape pas 15 levels d'un coup. Donc tes Pokémon purifiés sont plutôt une gêne qu'autre chose. Alors oui, on te donne des légendaires, mais bon, perso, jouer avec des légendaires, c'est pas mon délire. D'ailleurs, choix un peu étonnant, seuls les Pokémon de la 2G et de la 3G sont disponibles en tant que Pokémon obscurs. C'est étonnant, mais c'est pas un mal. Et enfin, parlons des Colisées, et bah ils sont là, c'est déjà un certain palmarès. Non mais sérieux, si sur le papier ça pouvait être marrant, là t'y vas pourquoi? Pour faire plus de combats? Je veux dire, je pense que l'aventure principale en a assez, hein, pas besoin d'en faire plus. Enfin bon, je pense que si ce jeu a marqué les fans de la série, plutôt positivement, c'est pour l'innovation qu'il a portée.
enfin un jeu Pokémon sur console avec une vraie histoire, qui est simple mais sans doute efficace pour les fans de Pokémon à l'époque, et j'ai jamais trop compris pourquoi j'avais jamais pris la peine de finir ce jeu étant plus petit. Et bah maintenant je le sais, juste ça ne m'attirait pas, tous ces enchaînements de combats sans grand intérêt me saoulaient assez rapidement, et le côté terne de la région et l'ambiance me donnait pas envie de continuer. C'est sans doute ce changement qui a plu et qui a donné cette réputation de jeu plus mature, alors qu'au final vraiment pas, quand on se penche un peu sur le jeu. Pour moi il manque ce petit quelque chose qui me donne envie de jouer à Pokémon à chaque fois, et quand j'ai joué à ce jeu, le plaisir n'était pas là. Alors, le jeu est pas mauvais, loin de là, mais perso, j'y ai pas pris de plaisir à y jouer, et moi je le trouve assez moyen. Libre à vous de l'aimer ou de le trouver super, hein, peut-être que je n'étais pas le public visé. Enfin bon, j'espère que sa suite Pokémon XD, le souffle des ténèbres, relèvera un peu le niveau, car je compte bien laisser une nouvelle chance au jeu Pokémon de la GameCube. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un commentaire, et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.